Ça fait mal. Ah, bon sang. Tiens, tu es encore là, toi? Oh, Nathan. Tu fais des heures supplémentaires? Oui, et j'ai bien progressé. Merci beaucoup. Je trouve que Kevin a tendance à s'emballer un peu trop. Ouais, je n'aurais jamais imaginé qu'il tiendrait de tels propos il y a encore peu de temps. Je sais que les nouveaux placent leurs espoirs en Blaze. Et après avoir vu quelque chose d'aussi impressionnant que son tir, je comprends honnêtement ce qu'ils ressentent. On a intérêt à s'entraîner et à s'accrocher pour le prochain match. J'ai l'impression que tout le monde pense comme toi, ce qui est une bonne chose. Seulement... Guider les joueurs et les encadrer, c'est pourtant le rôle du capitaine, non? Oui, bien sûr. Mais je les trouve un peu naïfs. Ils s'imaginent qu'avec Blaze dans l'équipe, on gagnera à coup sûr. On ne peut pas oublier que le football est un sport, la rencontre de 11 joueurs contre 11 adversaires. Tu sais, on ne peut pas exclure l'éventualité que Blaze rejoigne notre équipe, mais avant tout, il faut que chacun y mette du sien pour progresser en tant qu'équipe. Tu comprends? Mais c'est Axel! Ah! Oh! L'hôpital? Voyons, il est forcément allé par ici. À moins peut-être que je me sois trompé d'étage. Oh. Oh. Tiens, c'est toi. À vrai dire, Oh. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, je t'ai vu entrer dans cet hôpital et je me suis inquiété. Je me suis dit que tu t'étais peut-être blessé et que c'est pour cette raison que tu avais arrêté de jouer au foot. Mais j'ai bien compris que ce qui s'était passé lors du match était exceptionnel. Et il est évident que je ne suis pas venu ici pour te supplier de rejoindre l'équipe. J'étais seulement un peu inquiet. Qu'il te soit arrivé quelque chose. Je sais, c'est idiot, non? Pardon! Oh! Hein? Julia Blaze. La personne qui est dans cette chambre. C'est ma petite sœur. Quoi? Ta petite sœur? Allez, mon vieux, ne fais pas cette tête, et entre. Allez, entre, je te dis. Oh. Oui, d'accord. Oh! C'est Julia, ma petite sœur. Comme tu peux le voir, elle est plongée dans le coma. Oh! Je préfère t'expliquer pourquoi elle est là, avant que tu ne me harcèles de questions. Oh! Julia est dans le coma depuis le jour du tournoi Football Frontier l'an dernier. Elle n'a pas repris connaissance depuis. Tu veux dire le jour du match entre Kirkwood et la Royal Academy? Oui. Julia était tellement heureuse ce jour-là, elle a dit qu'elle viendrait assister au match. Et qu'elle m'encouragerait pour qu'on remporte la victoire. Bonne chance pour le match, Axel. Il faut que tu gagnes. Et je compte sur toi pour marquer un but spectaculaire. D'accord, Julia, je te le promets. Chic! Ce fut la dernière fois que je la vis, avec son grand sourire radieux. Ensuite, elle s'est dirigée vers le stade en courant. C'est alors qu'on m'a annoncé la terrible collision avec la voiture, tout juste avant le début du match. Et à ce moment-là, tu as... Oui, je suis parti pour aller la voir. On l'a transportée dans cet hôpital parce que mon père travaille ici. De mon côté, j'ai changé d'école. Je m'en veux parce que rien de tout cela ne serait arrivé à Julia si je n'avais pas joué au foot. Étant donné l'état de santé de ma sœur, je ne pouvais pas continuer à jouer comme si de rien n'était. C'était impossible. Et c'est pour cette raison que je me suis juré de ne plus retoucher un ballon tant qu'elle n'aurait pas repris connaissance. Seulement, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
J'ignore ce qui m'a poussé à faire ça. C'était comme si je n'avais plus aucun contrôle de moi-même. C'est terrible ce que tu viens de me raconter. Dire que j'allais te supplier de jouer avec nous sans rien savoir de tout ça. Pardonne-moi. Rassure-toi, je n'en parlerai à personne. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé suite au match? Eh bien, on a été qualifiés pour la prochaine rencontre. Grâce à ton tir légendaire, tout le monde est vraiment motivé et s'entraîne très dur. Merci infiniment. Salut, je suis Célia Hills du club de journalisme, alias Célia Bouche Cousue. Dorénavant, je fais partie des dirigeants de votre équipe. Quand je vous ai vu à l'entraînement, je me suis dit que je pouvais vous aider et j'ai rejoint le club. Ma capacité à dénicher et collecter des informations pourrait vous être utile. Merci à tous et ravi de rejoindre votre équipe. Alors? Eh bien, on est ravis. Célia Bouche Cousue? Heureusement que c'est pas Célia le moulin à parole. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Kevin, arrête de te mettre autant de pression. Marc? Décidément, y a rien à faire. J'ai beau essayer de toutes mes forces, je suis incapable de marquer un but. La vérité, c'est que je suis une calamité en tant qu'avant-centre. Tu devrais te ménager un peu. Tu vas finir par te blesser si tu continues à forcer comme tu le fais. Et c'est quelqu'un qui s'entraîne sur de vieux pneus de camion qui me fait ce genre de réflexion. Pour être honnête, ça me fait plaisir de voir chacun de vous mettre autant de cœur à l'entraînement. Ça me donne l'impression qu'on forme enfin tous une véritable équipe de foot. Qu'est-ce que t'en penses, toi, hein? Ce que j'éprouve en ce moment, c'est de la jalousie. Mais envers qui? Envers Axel Blaze. Oh? Lorsqu'il a surgi sur le terrain, il a donné l'impression qu'il n'était pas un joueur comme les autres. Je comprends pourquoi les nouveaux ont tellement envie qu'il fasse partie de l'équipe. Et lorsque Blaze a marqué le but, j'aurais donné n'importe quoi pour que ce soit moi. Oui, je vois. Je veux être aussi bon que Blaze, tu comprends? Et réussir à marquer un but aussi époustouflant que le sien. Bon, dans ce cas, on va travailler pour perfectionner ton tir. Celui-là même qui va terrasser l'Institut Occulte. C'est impossible, le match va avoir lieu dans une semaine, on ne sera jamais prêt. Justement, on doit tenter le tout pour le tout. C'est facile à dire pour toi, Marc, mais regarde les choses en face. Rien ne t'oblige à devenir Axel Blaze. Tu es le seul et unique Kevin Dragonfly. Montre-nous le véritable joueur qui est en toi. Et essaie d'avoir un peu plus confiance en tes capacités. Je vais leur montrer quel joueur je suis. Ouais, je vais trouver le jeu et le tir qui porteront l'empreinte de Kevin Dragonfly. Ouais, tu y étais presque. Bravo Kevin, c'est de mieux en mieux. Allez, essaie encore une fois. Ouais. Bonjour, ça va? Je m'appelle Nelly Raymond. Bonjour. J'ignorais que cet endroit était sur ton chemin. Tu n'habites pas par ici? Je me suis renseignée sur toi et j'ai appris plusieurs choses te concernant, notamment au sujet de ta sœur. Tu vas continuer à souffrir encore longtemps. Tu meurs d'envie de jouer avec cette équipe de battants. Et c'est pour ça que tu es passé par ici. Fiche-moi la paix. Réfléchis un peu. Tu penses réellement que renoncer au foot va aider ta sœur à guérir? Tu es en train de commettre une erreur monumentale. Selon toi, qui avait envie de te voir jouer plus que n'importe qui au monde? Tu t'en souviens? Bonne chance pour le match, Axel. Il faut que tu gagnes. Et je compte sur toi pour marquer un but spectaculaire.
C'est ma petite sœur. Allons-y, je vous prie. Il ne me battra pas. Je ne permettrai pas qu'Axel Blaze soit meilleur que moi. Jamais. Ça, c'est dément. Ce tir était complètement différent de tous les précédents. J'ai rêvé ou bien j'ai entendu un rugissement de dragon quand il a tiré. Tu n'as pas rêvé, moi aussi je l'ai entendu. Kevin, tu viens de faire un tir sensationnel. Ça y est, j'ai trouvé ma technique de tir. Ouais, bravo. Génial, bravo Kevin. Maintenant les gars, il faut qu'on trouve un nom pour le tir de Kevin. Ouais, le tir de Dragonfly. Ou alors le tir de dragon. le dragon de bleu. Ouais, non. Ouais, et puis C'est Axel. Non, quoi? Dis-moi, Marc, est-ce que je peux jouer dans l'équipe? Oui, bien sûr. Le coup d'envoi du prochain match contre l'Institut Occulte est imminent. On compte sur Axel Blaze de même que sur Kevin et sa super technique de tir. Mais il se passe quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que ça signifie? L'adversaire aurait jeté le mauvais œil sur nous? Dans le prochain épisode, la tornade du dragon! Ça, c'est du sport!